Voilà, on va commencer par la prière. Ok. Seigneur, nous te remercions pour ces heures passées avec le groupe de JCM. Merci pour ces moments chaleureux que nous avons ensemble et aussi merci pour ces temps d'études que nous pouvons partager. Que tu puisses continuer de nous guider dans nos réflexions, dans notre désir de mieux comprendre le message pour la fin des temps et que tu puisses nous aider, Seigneur, à progresser dans la vérité. Nous te prions et te demandons toutes ces grâces dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je ne sais pas si la semaine dernière vous étiez connectés avec nous en France, en ligne. Je ne sais pas si vous avez pu suivre ma présentation. Je pense que ce n'était pas le cas puisqu'il il était peut-être 4 heures du matin chez vous, donc je pense que vous dormiez. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de reprendre un peu ce qu'on a vu et puis on va continuer. Si vous avez des questions, ne projette pas encore. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En fin de compte, l'introduction, c'était ça de ce sujet. La vidéo est déjà en ligne. Mais en gros, le titre, c'est... le titre... Ah oui, mince. C'est la Bible et le féminisme radical. Et je posais la question, en gros, je vais vous poser un peu cette question. Comment vous vous sentez par rapport à cette thématique qui est abordée au sein du mouvement? Alors, si vous voulez bien, on va revoir la ligne. Alors, attendez, je vais... Alors, comment vous sentez-vous par rapport à cette thématique? Maurice, tu peux projeter, s'il te plaît? Alors, comment vous sentez-vous par rapport à cette thématique? Alors, on ne voit pas, on ne voit toujours pas. Hein. On ne voit pas le PowerPoint. Le PowerPoint. Est-ce que c'est pas l'iPad, c'est le PowerPoint que je... Ah, alors, tu peux sortir de là. Alors, attendez, il y a un petit quiproquo. Alors, je vais essayer de trouver mon PowerPoint, 2 secondes. Je ne suis pas très forte en informatique. OK. Donc, je vais faire comme j'ai l'habitude de faire. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette image? Alors, une femme? D'accord. Donc là, tu me décris l'image, mais tu ne me dis pas ce qu'elle dit, cette image. Elle est contente d'avoir la Bible. La femme est attachée à la Bible, elle la tient. Alors, on va dire... ah oui, mais c'est vrai. Bon, eh bien, écoutez, on va dire... Donc, je vais me noter vos réponses. Donc, tu disais... elle est attachée... Elle est attachée à la Bible. Donc, on voit une femme, une personne. Donc, c'est vrai, c'est une femme. Donc, là, en l'occurrence, c'est une femme. OK. Elle est attachée à la Bible. Et puis, quoi encore? Qu'est-ce qu'elle vous parle? Elle vous dit quoi, cette image? Mais elle est contente. Pourquoi, tu dirais, par rapport à l'image? Qu'est-ce qui la rend contente? C'est Sarah qui parle. Sarah, tu es d'accord avec ce qu'ils ont dit ou tu veux dire... Toi, tu dirais elle est contente en général. Voilà. Et d'autres... Elle apprécie quelque chose. Ok, elle est contente, elle apprécie quelque chose, mais tu n'arrives pas à savoir quoi. D'accord? De quelque chose, c'est quoi, on ne sait pas.
Alors, est-ce que quelqu'un a envie de répondre sur ce quelque chose, c'est quoi? Elle est contente parce qu'elle voit qu'on parle de la Attends, alors une personne, elle est contente, pour toi, tu rallies le mot content à la Bible. à la Bible. Elle est contente parce que le sujet est en harmonie et en accord avec ce que la Bible dit. Donc, elle est contente parce qu'elle a le sujet est biblique. C'est biblique, raison. Donc, alors on va mettre sujet biblique. Ok? Donc, elle est contente parce que c'est un sujet biblique. Ok? Quoi d'autre encore? Qui d'autre veut? Stéphanie, tu disais quoi? Toi? Non, c'est toi, Marlène, qui parlait, pardon. Oui, j'ai dit harmonie. Donc, elle est contente parce que le sujet est en harmonie avec la Bible. Ok? Donc, harmonie du sujet avec la Bible. Qui est-ce qui parle? On voit qu'elle tient vraiment à ça parce qu'elle accepte pour que Oui. Donc ça revient à ce que Robert dit, elle est attachée à la Bible, elle la serve dans son cœur, d'accord? Donc s'il faut que je mette autre chose dans attaché là, bon c'est pas terrible si je le mets comme ça, mais pour toi on va mettre attaché, sert la Bible. Elle sert la Bible dans son cœur, sur son cœur. Quelqu'un d'autre? On peut dire aussi qu'elle est concentrée Elle est concentrée, mais alors explique. sur ce dont elle a peut-être lu. Toi, donc, tu vois qu'elle est, dans cette image, tu vois qu'elle est concentrée sur, Peut-être ce qu'elle a lu. ou qu'elle veut le garder. Quand tu dis concentrée, c'est qu'elle veut le garder pour elle, ou elle veut le... Plutôt méditation. Elle est en méditation. Ok, donc elle médite. Vous êtes d'accord avec ça? Parce que moi, je ne le vois pas trop, mais peut-être que c'est moi. Mais elle médite elle médite avec joie, peut-être, parce qu'il y a vraiment un sentiment de satisfaction, là. Tu vois, hein? Le message, les paroles de ce livre qu'elle a dans sa main lui procurent de la joie. Et sous son visage, on dit une certaine sérénité. Médite avec sa... Elle a trouvé le bonheur, le trésor caché. Donc, bon, ouais, d'accord. Bon, ok, donc, elle a trouvé son trésor. Mais par contre, je suis d'accord avec vos réponses, mais vous êtes tous concentrés sur l'émotion, d'accord? Sur l'émotion qu'elle pourrait ressentir, cette dame. Mais le titre, il dit Bible et le féminisme radical. Donc, comment vous reliez le titre avec, avec toutes les réponses, les 5 réponses qu'on a notées sur le tableau? Comment vous relirez le titre avec ce que vous m'avez donné comme réponse? Sarah, tu veux essayer? C'est-à-dire que par rapport à tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, par rapport à ce qu'on a dit, vraiment la Bible et le féminisme radical, comment dire, Ça ne marche pas. ça marche pas. Alors, c'est intéressant. Donc, Sarah, tu dis que la Bible et le féminisme radical, ça ne va pas ensemble. Donc, en fin de compte, tu dis qu'il y a une différence entre ce que l'image projette et la réalité. Donc, alors, comment je vais mettre ça? Donc, je vais mettre... je vais simplement mettre opposition. C'est intéressant. Opposition du féminisme radical avec la Bible, hein, t'as dit, hein? OK? C'est ça, hein? OK? Quelqu'un d'autre? Marlène, tu veux essayer? J'ai pas trop entendu Gervais encore, hein? Gervais, hein? Non, Tu réfléchis? Moi, ce que j'allais dire, Vas-y. si le féminisme radical, nous sommes appelés à être des féministes radicaux ou radicales, et normalement, ça doit être la Bible, ça doit être en harmonie. Attends, là tu développes. Alors on va revenir. Bon, je ne sais pas si on aura le temps dans cette étude de développer ce point, mais ce que Marlène elle est en train de dire, c'est qu'on est censé être des féministes radicaux ou radicales,
Donc, on devrait trouver le sujet dans la Bible. Mais là, il est déjà dans l'analyse. Moi, je ne veux pas qu'on soit dans l'analyse, le développement de la pensée. Je veux juste qu'on décrive. Voilà, on va faire passer le micro. Je veux juste qu'on définisse ou qu'on essaye de dire ce que cette image, elle renvoie. D'accord? Alors, attends, je te donne le micro et tu le fais passer après. En fait, je vois qu'il faudrait justement mettre en harmonie les deux, parce qu'on voit qu'elle est d'un côté, la femme représente le féminisme radical, et on a la Bible d'un autre. Et comme elle sert la Bible contre elle, donc... Oui, donc là, tu développes déjà ton idée. C'est comme Marlène. Donc, on répète l'idée. Donc, cette image nous renvoie une fille, une jeune femme qui est contente d'avoir sa Bible, mais le titre et la façon dont nous, on développe le féminisme radical semble être en opposition avec la Bible. Donc, on ne rentre pas dans le développement de cette pensée. On l'a déjà mis là. D'accord? Donc, si tu veux, je vais rajouter pour vous, donc on va mettre le mouvement l'enseignement du féminisme radical différent de Bible. On ne le retrouve pas, quoi, d'accord? Stéphanie, le titre, comment mettre en harmonie, le titre Bible et le féminisme radical avec ce qu'on a dit, la femme, elle est attachée à la Bible, elle est contente, elle apprécie, elle médite, elle a trouvé son trésor. Est-ce que pour toi, comment tu relierais toutes ces émotions positives avec le titre? Est-ce que pour toi, c'est comme Sarah, ça va en opposition ou pas? En opposition parce que le... Mais rapproche. Oui, je dis en principe c'est en opposition parce que le féministe radical, il combat le patriarcat et dans la Bible, il y a le patriarcat. Mais donc c'est en opposition. Oui, mais peut-être qu'il y a quelque chose qu'elle a trouvé. Alors? Elle a trouvé des choses qui... Alors? Une réponse. Donc tu penses que toi, cette fille, elle est contente parce qu'elle a trouvé la réponse? Elle a trouvé, en fait, voilà... trouve la réponse dans la Bible. Dans la Bible. Sur le féminisme radical qui... Alors, ça va à l'encontre oui, bien sûr, de ce que Sarah et Marlène ont dit. Hein. Mais c'est des pensées intéressantes et on va garder ça. D'accord? On va le garder, à moins que... Est-ce que quelqu'un d'autre veut dire autre chose? Parce que c'est très intéressant. Gervais, c'est bon? Oui, ça va, ça va. Ça va, ça va? Ok. Robert, tu veux rien dire? Sur Zoom, il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose, non? Jeanne, tu veux dire quelque chose? Ok, donc, on avance. Donc, je vous remercie. Effectivement, cette photo, elle montre que cette femme, ce que je voulais retransmettre par cette photo, c'est exactement ce que vous avez dit. C'est que cette personne, elle est attachée à sa Bible et que justement, c'est une interrogation, je ne vais pas répondre maintenant, les deux remarques que vous avez faites. Est-ce que vraiment la façon dont on délivre le message du féminisme radical au sein du mouvement, est-ce que c'est en opposition avec la Bible ou pas? Ou est-ce qu'elle trouve la réponse? Elle a trouvé la réponse du féminisme radical dans la Bible et elle est contente. C'est vraiment, vous avez vraiment exprimé le cœur de ce que je veux dire dans cette étude. Mais avant d'arriver dans cette étude, j'aimerais, comme vous n'avez pas vu la première partie, j'aimerais vous rappeler, j'aimerais faire un résumé de ce qu'on a vu la semaine dernière rapidement avec vous. Et la semaine dernière, j'ai dit que voilà, nous sommes, alors je vais essayer de le mettre comme ça, nous sommes donc depuis le TDF 1989 jusqu'à 2024, nous sommes en fin de compte dans 35 ans d'histoire, d'accord? Et nous sommes donc juste avant la loi du dimanche. On connaît la thématique de la loi du dimanche, on sait que c'est l'égalité des genres, d'accord? Donc on peut
On peut le rajouter là, je vais mettre égalité des genres, d'accord? On sait c'est quoi la thématique de la loi du dimanche. On est donc juste avant cette balise. Ah, d'accord, ouais. Donc, on est juste avant la balise de la loi du dimanche. Et j'avais pris une citation d'Ellen White qui nous disait qu'il nous fallait répéter le message. Pourquoi? Parce que justement, ce que je disais, c'est la manière dont au sein du mouvement, et que moi-même aussi je m'inclus, je présente le sujet du féminisme radical. Il s'avère que c'est comme si je le mets en opposition avec la Bible. Et j'avais montré ce schéma et j'avais demandé donc aux personnes de se rappeler ce qu'on disait au sein du mouvement. Donc on avait pris cette citation d'Ellen White au départ. Message choisi, volume 2, dans laquelle elle résumait tout ce qu'on sait aujourd'hui sur la ligne. Donc, je vais quand même relire cette citation. Bon, là, on ne voit rien hein, au tableau. Ouais, mais c'est... ouais. Je vais lire. Donc, c'est Message choisi, volume 2, page 121.4. Et elle nous dit, le message proclamé par l'ange qui vole au milieu du ciel, c'est l'évangile éternel, le même qui a été annoncé en Éden, quand Dieu dit au serpent, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » C'était la première promesse d'un sauveur qui entrerait en lice sur le champ de bataille pour ravir à Satan son pouvoir. Le Christ vint dans notre monde pour y représenter le caractère de Dieu tel qu'il est présenté dans sa sainte loi, car la loi est l'expression de son caractère. En Christ, la loi et l'évangile étaient réunis. L'ange qui annonce l'évangile éternel proclame la loi de Dieu. En effet, l'évangile du salut amène les hommes à l'obéissance de la loi, par quoi leurs caractères sont façonnés à l'image de Dieu. Message choisi, volume 2, page 121.4. Donc, cette citation que je vous ai lue, pour ceux et celles qui étaient là au début du message, du mouvement, donc c'est toi, Sarah, peut-être que tu n'étais pas encore très assidue à cette époque, mais c'est une citation qu'on prenait souvent. Robert, tu étais là aussi. Et dans cette citation, on a pris certains mots pour se rappeler comment on se représentait par rapport à notre identité. Donc, ce que je vais faire avec vous, je vais simplement faire ce résumé. Donc, on a notre identité. Donc, Maurice, tu m'as dit, il faut que je prenne le... Je ne sais plus c'est lequel. Oui, c'est le truc. Voilà. Donc, là, vous voyez, sur ce graphique, sur cette ligne du moins, j'ai mis que la ligne du temps de la fin à la seconde venue, d'accord? Il s'agit de l'évangile éternel. Et pour la preuve que je prends Message choisi, volume 2, la page 121.4. D'accord? Et l'évangile éternel, pour ceux qui se rappellent, on dit que c'est l'œuvre de Dieu qui introduit un message prophétique de test en 3 étapes, qui va manifester et développer 2 catégories d'adorateurs. D'accord? Donc, le malaise, et ce que je disais, c'est que le fait que la loi du dimanche soit un sujet séculier, féminisme radical, l'égalité des genres et la façon dont on le présente, ça crée un malaise. Donc, je ne vous ai pas posé la question si vous, ça crée un malaise. Mais en quoi ça crée un malaise? Et c'est ce que Marlène et Sarah ont exprimé quand elles ont essayé de relier le titre avec l'expression, les émotions véhiculées par la femme. Donc, au départ, avant... On voit qu'il y a un changement à partir de 2014, d'accord? Cette dispensation 2014-2019 qui est là, dans cette dispensation, sur la ligne des prêtres 2014-2019, on a la PAS.
Et on voit qu'à ce moment-là, il y a un changement. Au départ, et vous allez me dire si vous êtes d'accord avec l'exercice qu'on a fait en France la semaine dernière, hein, on disait qu'on était la pierre de Daniel 2, donc on prenait notre origine dans la Bible, d'accord? On est la pierre, on est une église triomphante, on est des étudiants de la prophétie, on est des sages, on est des enseignants. Et les messages qui étaient véhiculés ou développés, c'était vraiment des messages qui étaient christocentriques et qui étaient dans la Bible, d'accord? On utilisait donc, les outils qu'on utilisait, on utilisait la Bible plus, c'était que la Bible, l'esprit de prophétie. Il y avait aussi donc le matériel du mouvement, le magazine, les différents magazines, etc. Il y avait les cartes, il y avait les graphiques, il y avait les règles de Miller, d'accord? Mais à partir de cette dispensation dont je vous parlais, là, 2014-2019, sur la ligne des prêtres, il y a eu un changement. Donc comment on s'appelait? Comment on nous qualifiait? Quelle était notre identité? Notre identité est toujours la même, mais le vocabulaire ou les termes ont changé. Donc on disait qu'on était les 144 000, les prêtres, les sages, le blé, et ensuite on a introduit des termes séculiers, libéraux, sociaux. Vous vous rappelez? Voilà. Et à partir de là, progressivement, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un changement dans les outils utilisés. La Bible a commencé à être utilisée moins. L'esprit de prophétie, pareil. Les graphiques, par contre, oui, parce que rappelez-vous, avec le message du cri de minuit, il y avait beaucoup de graphiques. Et les sources extérieures ont commencé à être introduites, mais de façon progressive. Ensuite, quand on arrive donc à la formalisation du message, en 2021, formalisation du message qui dit que nous sommes des féministes radicaux, radicales, d'accord? Les termes qu'on a commencé à dire, c'est que ce mouvement, il est féministe, radical. Mais on disait aussi qu'on était des prêtres et qu'on était aussi des 144 000. Mais qu'est-ce qui s'est passé par rapport aux outils? Qu'est-ce qui veut parler? Qu'est-ce qui veut s'exprimer? Qu'est-ce qui s'est passé par rapport aux outils? C'est-à-dire, oui, ils ont changé? Enfin, non. Est-ce qu'ils ont changé vraiment? Non, il y a toujours peut-être moins, on utilise moins. Oui, mais alors, si je te dis la Bible. On utilise un peu moins parce qu'on utilise les sources externes maintenant. Alors, du coup, ça a été inversé. Si on regardait au temps de la fin, on avait mis ce tableau-là. On avait mis 4 plus pour la Bible. Donc, à ce moment-là, tu mettrais combien de plus pour toi à partir de 2021 par rapport à la Bible? Sarah, tu veux dire quelque chose? Non, en fait, juste ce que j'ai remarqué qu'on utilise... Rapproche. On utilise plus les sources extérieures maintenant et la Bible un peu moins. Et est-ce que ça te gêne le fait qu'on utilise plus les sources extérieures et la Bible un peu moins? Donc là, il faut être vrai. C'est-à-dire qu'avant, oui, ça me gênait un peu quand on a introduit le féminisme radical. Mais après, j'ai compris pourquoi, puisque notre génération, on va dire, cette dispensation-là a besoin des sources extérieures pour comprendre le message. Alors, est-ce que tu penses qu'au temps de la fin, toute cette période-là, 1989 et 2014, on n'avait pas besoin des sources externes pour comprendre le message? Je dirais, on utilise des sources extérieures, mais les sources extérieures ont l'impression que c'est devenu que pour des experts. Parce qu'en fait, on était tellement formalisé dans la Bible, l'esprit de prophétie, les sources extérieures, quand ça vient, même moi, j'hésite à aller le prendre pleinement, puisque je n'ai pas envie de faire une mauvaise application. Donc, alors, si je comprends bien, toi, tu prends des précautions quand tu utilises les sources extérieures parce que tu penses que tu n'as pas toutes les compétences pour pouvoir les déchiffrer. Oui. C'est ça? OK, mais cela ne veut pas dire qu'on ne les utilise pas. Donc, ce que je veux montrer, moi, dans ce graphique, c'est que quand on arrive à la formalisation du message en 2021, donc octobre 2021, de plus en plus, on voit que l'identité, la façon dont on va identifier le mouvement, ou nous identifier, nous membres du mouvement, le terme féministe radical va prendre l'ascendant sur les termes religieux, prêtres et 144 000.
au niveau terminologie, mais également au niveau outils. Lorsque l'on va parler du sujet du féminisme radical par rapport au thème de la loi du dimanche, eh bien, les sources externes, il y a une inversion, les sources externes où avant elles étaient quasiment inexistantes ou voire très peu utilisées, ont supplanté l'utilisation de la Bible, d'accord, et de l'esprit de prophétie. Et cela, est-ce que ça crée un malaise ou pas? Toi, tu dis oui au début, maintenant non. Les autres? C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas prendre les sources extérieures. Ce sera les sources extérieures maintenant pour nous, on les a intégrées dans notre fonctionnement, mais on ne voit pas comment on pourrait aller le prendre pour aller parler à un adventiste. Puisque l'adventiste a l'esprit de prophétie, la Bible, et il nous dirait c'est pas l'esprit de... En fait, c'est pas la Bible. Ok, donc on peut pas, selon vous, on ne peut pas utiliser les sources externes pour discuter avec un adventiste par rapport à quoi? Par rapport à la Bible? Oui. Par rapport, nous, notre thématique, c'est la LD. Alors, Gervais, tu veux parler ou Sarah? Gervais, tu veux t'exprimer ou... Ok. Et après, c'est Sarah. Je disais que, effectivement, quand on parle à un adventiste, quand on essaie de lui porter le message avec les informations extérieures, il n'arrive pas à comprendre ça parce que lui, il est Bible. Alors, tout ce qu'il peut parler, c'est de la Bible. Ok, donc, en fin de compte, les outils que nous, on utilise pour comprendre la thématique de la LD, ces outils-là ne peuvent pas être utilisés ou sont un frein pour parler aux adventistes. D'accord. Mais est-ce que nous, quand ce sujet du féminisme radical a été introduit dans la ligne, est-ce que c'était pour parler aux adventistes? Parce que c'est ça notre problème. Notre problème, c'est qu'on veut toujours aller évangéliser l'autre. Alors que, qu'est-ce qu'on a dit que la ligne de réforme, c'est? Alors attendez, la ligne de réforme, c'est pour changer qui? Les adventistes ou... C'est nous, premièrement. Enfin, je dis, pour nous, normalement, dès qu'on regarde, on a vu avec la ligne externe qu'on est arrivé du moins à comprendre mieux le message, puisqu'on nous dit que c'est lorsque le sujet est agité, on voit tout ce qu'on nous a montré sous la ligne, que ce qui est agité, c'est ce qui se passe. Donc, on était vraiment dans le sujet, puisqu'on voit que c'était le féminisme qui était agité. Bon, maintenant, c'était l'avortement, il y avait tout ça. Donc, les lignes externes nous montrent vraiment que nous sommes dans le message. Donc, pour nous, c'est une bien compréhension pour pouvoir avancer, pour voir que nous sommes bien ancrés dans le message. Ok, donc, les sources externes confirment, en fin de compte, notre compréhension des événements externes et aussi internes par rapport au test qui est devant nous. C'est ce que tu dis, ok. Mais maintenant, alors, je vais avancer pour qu'on puisse avancer. Le point que je voulais montrer, c'est que, et ce que je disais en France, c'est que moi, ça me mettait mal à l'aise. Pourquoi? Le fait qu'on utilise très peu la Bible, ou voire quasiment pas, et l'esprit de prophétie, et que les sources externes. Parce que si le mouvement, c'est l'œuvre de Dieu, c'est l'évangile éternel, donc l'œuvre de Dieu, qui nous montre à la fois son caractère et la nature de son royaume, donc ce sujet doit être trouvé dans la Bible. Alors, je me disais qu'il y avait forcément quelque chose que l'on faisait mal et il y avait un manque d'équilibre. Et ce manque d'équilibre créait un inconfort. Et le problème qui se pose, c'est que, est-ce que c'est facile d'exposer ou d'exprimer son inconfort au sein du mouvement? Qu'est-ce qui va se passer? Si vous dites, moi je ne comprends pas, on est en train de...
on n'utilise pas la Bible pour parler de la Bible ou l'esprit de prophétie. On parle que des sources externes. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va nous dire? Je dessine la ligne. Oui, je dessine la ligne. Comment allons-nous être qualifiés? Alors, attendez, mais c'est sa réponse. Pourquoi vous lui dites non, mais vous aussi? Non. Alors, le message, donc je vais le mettre comme ça. Alors, on va mettre à partir... Ok. Je vais mettre sur toute la ligne, d'accord, du temps de la fin à la seconde venue, d'accord, même si ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, mais on va dire que là, c'est l'égalité des genres, d'accord, bien, le féminisme radical, sur toute la ligne, ok? Et on a dit que le féminisme radical, ça nous montre le caractère de Dieu et le fondement de son royaume. Donc maintenant, si moi, je suis dans ce mouvement, sur cette ligne, et je dis, mais je ne comprends pas, j'exprime mon mal-être. J'exprime ce que tu as exprimé, Marlène et Sarah, ce que vous avez exprimé, la façon dont on présente les messages au sein du mouvement, on a l'impression que c'est en opposition avec la Bible. Parce qu'on ne le trouve pas, on n'utilise pas la Bible. Si toi, tu verbalises ça comme à quelqu'un du mouvement, comment on va te qualifier? Alors, on va dire, je marque ta réponse. Alors, on ne va pas dire que tu es un hérétique. Alors, je vais vous dire, tu ne sais pas, Robert, il est où? Tu es tombé de la plateforme, tu as quitté la plateforme, ça te dit quelque chose? Bon, vous n'avez peut-être pas suffisamment d'années d'expérience. Non, on va pas. Non, ça c'est les adventistes. N'abandonnez pas votre assemblée. Nous, comme oui, on est dans le mouvement, donc c'est pour ça qu'on a peur. C'est pour ça qu'on a peur de dire notre malaise, de dire qu'on n'est pas d'accord, de dire que on n'est pas, ça va pas. On a peur d'exprimer ses émotions parce qu'on va tout de suite être jugé. Donc la peur du jugement nous enferme, d'accord? Et en plus, on a peur de recevoir ces quolibets ou ces qualificatifs comme on est. Alors celui-là, vous le connaissez. Vous êtes tombé. Dans quoi? Dans le monde méchant du dessous. Référence au cri de minuit quand les millérites montaient et ils ont cessé de suivre la lumière, ils sont tombés dans le monde méchant du dessous. Qu'est-ce qu'on va dire encore? Vous ne connaissez pas? Vous êtes... Non, si toi, tu exprimes ton inconfort, ton mal-être, le fait que tu ne comprennes pas ce qui se passe, tu as peur d'être jugé. Tu as peur d'être jugé pourquoi? Parce qu'on va certainement, probablement, fortement dire que elle n'est pas dedans. Tu n'es pas dans le mouvement, on va dire, si tu dis quelque chose. Tu vois? On va dire que tu es tombé dans le monde méchant du dessous. On va dire que on va dire que tu rejettes le message. Et pourquoi on ne dit pas qu'on a une mauvaise compréhension du message? Alors, ce que je suis en train de t'expliquer là, c'est la culture du mouvement. D'accord? Donc après, on peut aller répondre à ta question. Mais là, je suis en train de t'expliquer ce que je veux vous souligner. C'est les raisons peut-être pour lesquelles on n'exprime pas son ressenti ou son mal-être, son inconfort. Parce qu'on a peur d'être jugé ou d'être étiqueté de certains qualificatifs. Et ces qualificatifs, vous ne les connaissez pas, donc parce que vous n'avez peut-être pas suffisamment d'années d'expérience au sein du mouvement. Mais ces qualificatifs, c'est tomber dans le monde dessus, tu rejettes le message, tu es enivré,
ou bien tu es une vierge folle, faisant référence à Matthieu 25, là, les 10 vierges, ou bien tu es hors de la plateforme. Et même si on n'a pas l'historique du mouvement, pourquoi avons-nous peur de dire ce qu'on ressent? Parce qu'on a peur d'être jugé. Donc, pour répondre à ta question, Marlène. Sonia, pardon. Pourquoi on ne dit pas... C'était quoi ta question? Le micro, tu l'as? Tu peux prendre le micro, s'il te plaît? Je disais, pourquoi ne dit-on pas qu'on a une mauvaise compréhension du message? Eh bien, ça veut dire ça quand tu dis on rejette le message. On va pas... Ça englobe tout ça. Tu vois? Quand on manifeste qu'on a une mauvaise compréhension, tout de suite, on voit qu'on va nous juger. C'est-à-dire qu'on va dire on n'étudie pas. Si tu étudiais, tu aurais compris. Ou bien quand tu viens de poser des questions qui semblent être bêtes, parce que ça a déjà été dit et redit, mais toi, tu n'es peut-être pas là, ou bien tu n'as pas bien compris. Donc, on va considérer que tu es hors, ou bien que tu es une rebelle, en fait. Et tu préfères rester dans le silence. Et peut-être un jour, tu espères comprendre. Et pourtant, tu ne comprends quand même pas. Hein. Mais c'est une culture mauvaise où on a peur de dire ce qu'on ressent. Parce qu'on a peur d'être étiqueté ou d'être jugé de ses qualificatifs. C'est une réalité, c'est la culture du mouvement. Maintenant, il faut changer. Depuis l'année dernière, si je ne m'abuse, depuis l'été de l'année dernière, donc oui, l'été aux États-Unis, l'ancien Parmenter nous disait de ne pas avoir peur de dire qu'on n'est pas d'accord. Ne pas avoir peur d'exprimer son désaccord sur tel ou tel point. Et il nous invitait à dire ce pourquoi on n'est pas d'accord. Voilà. Donc, et ça, c'est pas dans la culture du mouvement. Donc, pour moi, il y a un mal-être, il y a un déséquilibre entre le sujet, le féminisme radical, et l'emploi de la Bible. Parce que je me dis que si ce sujet représente la nature du caractère de Christ et le fondement de son royaume, forcément, on doit le trouver dans la Bible. Vous êtes d'accord ou pas? Oui, Gervais, tu es d'accord? Donc maintenant, ça veut dire que ce qui nous incombe, c'est d'être beaucoup plus diligent dans notre façon de présenter le message. Donc ça va demander beaucoup plus de recherche, mais il faut qu'il y ait un équilibre entre l'emploi des sources séculières et la Bible, et l'esprit de prophétie. Donc en gros, c'est ce que j'aimerais vous dire. Maintenant, oui? Est-ce que ça doit être des spécialistes qui doivent nous montrer que nous sommes des féministes radicales? Si moi je viens, ou bien quelqu'un d'autre vient en montrant cela, que c'est dans la Bible, est-ce qu'on voudra le croire, sachant qu'il n'est pas ancien? Tu veux dire dans le mouvement? Mais on est tous amenés à être des prêtres. Donc ça veut dire qu'on est tous amenés à être des prêtres, on est tous amenés à être des enseignants. Et ce message, il n'est pas donné, Dieu ne l'a pas donné qu'à des experts. Toi et moi, je ne suis pas une experte, je suis une experte en quoi? Je n'ai pas fait de psychologie, je n'ai pas fait d'anthropologie, je n'ai pas fait de sociologie. Moi, je ne suis pas experte dans le sujet. Sauf que ce sujet, il est entré dans la ligne. Donc si tous les sujets que Dieu il a mis tout au long de la ligne, que nous voyons là, que ce soit celui du temps de la fin et que celui du féminisme radical, il les a introduits dans la ligne, donc ça veut dire qu'on est à même à comprendre ce sujet-là. Forcément, c'est des sujets sociaux, il faut nous documenter. Mais ce que je dis, ce n'est pas de ne plus utiliser les sources séculières. Ce que je dis, il faut qu'il y ait un équilibre. Mais dans la Bible, le message est là dans la Bible. Quand on regarde Jésus, il introduisait, il favorisait, on a plusieurs exemples, où, il mettait en avant la femme qui était souvent délaissée et mise de côté. Donc, je pense que peut-être qu'on ne s'est pas attardé. Nous, on ne fait que continuer ce que Jésus a fait. Hein. Moi, voilà. C'est comme ça que je le comprends.
Et je ne dirais pas qu'il n'y a pas un équilibre, c'est qu'on n'a pas mis en avant cet équilibre, mais l'équilibre est là. C'est qu'on s'est attardé sur les sources séculières et il nous fallait comprendre aussi, il nous fallait passer par cette phase pour comprendre qu'il fallait passer par là, c'est-à-dire comprendre les sources séculières pour pouvoir mieux entrer dans le message. Mais... Je suis d'accord. Effectivement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réagir par rapport à ce que Sarah a dit? Effectivement, c'est un sujet, je dirais, je le formulerai comme ça, c'est un sujet nouveau. Il nous fallait aller dans les sources séculières, mais ce message, il se trouve aussi dans la Bible et il faut maintenant qu'il soit équilibré. Donc, en fin de compte, tu dis la même chose que ce que je dis, sauf que nous, en tant qu'enseignants ou en tant que prêtres ou 144 000, quelle que soit l'identité que vous voulez utiliser, on n'a pas eu cet équilibre. Et je pense que maintenant, vous comme moi, il nous faut retrouver cet équilibre parce que le message, il est là. Il est dans la Bible. Mais il ne faut pas qu'on soit 100% source séculière et zéro Bible. On peut être 40, 60, etc. Mais on doit pouvoir faire le lien entre ce que Dieu nous demande de faire et ce qui est aussi la base de son gouvernement. Parce que sinon, est-ce que vous êtes consciente que les féministes radicales, elles sont pas, la majorité ne sont pas chrétiennes? Nous sommes un mouvement religieux, d'accord? Sur cette ligne, on voit bien qu'on est un mouvement religieux et Dieu a besoin de nous pour mettre un terme à la grande controverse. Donc on ne peut pas... Pardon, Robert? Je voulais dire, d'une certaine manière, l'aile gauche n'est pas chrétien. Hein, que ce soit parce que les syndicats, tout ça, ils voient que la religion a été toujours l'obstacle qui empêchait aux gens de sortir de leur archaïsme parce que ça empêchait un humanisme, le conservatisme était trop fort lorsqu'on était religieux et que ça ne permettait pas de regarder les autres comme étant égales. Oui, puisqu'on a dit que même le protestantisme, ça va... Attends, Sonia. Oui. Oui, il a dit même le protestantisme, ils ont dit que ça a commencé par le sexisme. C'est de là que c'est parti. Bon, on a vu avec eux, la religion, il y avait toute cette histoire de différenciation entre les personnes, les classes, quoi. Dans les religions, on voit ça. Donc, le sexisme part de la religion. Donc, maintenant, si nous sommes sur la ligne externe, nous voyons les choses différemment, comme Robert vient de dire, que c'est pas parce que la gauche n'est pas la religion, mais on voit qu'ils prennent pour une égalité qui est différente de l'aile droite. D'accord. Donc moi, ce que je veux vous rappeler dans le chemin qu'on est en train de prendre ensemble, c'est que Dieu a besoin d'une église sur terre. D'accord? Et on ne doit pas oublier qu'on est une église. Même si on se qualifie, qu'on dit qu'on a l'idéologie ou l'état d'esprit de féministes radicales ou radicaux, mais il ne faut pas oublier que Dieu il a un peuple, une église, d'accord? Il a besoin de cette église pour mettre un terme à la grande controverse, cette guerre de procuration qui est entre lui et Satan. Et c'est ce message-là qui nous a été donné dès le temps de la fin et qui dure jusqu'à la seconde venue. Le message, il ne change pas. Ce qui a simplement changé, c'est peut-être les termes, mais si on regarde le message, comment il a été amené, alors attendez, je ne sais pas si je l'ai sur ce graphique. Hein. Non, je ne l'ai pas sur ce graphique, je vous demande 2 secondes. Si on regarde la façon dont le message il a été amené au début, on voit que les termes sont les mêmes et que Dieu ne fait que répéter. Ah oui, mais Maurice, il n'est pas branché sur mon ordinateur. Alors, je vais voir si je trouve le schéma pour vous. Donnez-moi 2 secondes. Tu vois là? C'est en couleur. Je n'avais pas prévu de vous montrer ce graphique, mais si vous voyez ce graphique, quand au départ on a pris la citation message choisi, non mais je suis sur Note là, je suis sur un autre logiciel.
Bon. Alors, si on prend au temps de la fin, là, cette citation, on a listé ce que Ellen White nous disait. C'est une citation qu'on prenait depuis le départ. Donc, tu la vois pas, Maurice, là? Tu vois pas le tableau? Il n'y est pas sur Notability. Donc, alors, comme il n'y est pas, on va faire différemment. Alors, je vais faire différemment. Je vais faire avec vous, on va tracer la ligne pour que vous puissiez voir ce que je vous dis. Donc, on va tracer notre ligne. D'accord? Et donc, on va se mettre au temps de la fin. Et rappelez-vous la citation qu'on a prise, Message choisi, volume 2, la page 121 en français. D'accord? Et dans cette citation, ce qu'elle nous montre, Ellen White, ça s'est débranché? Oui. Ce qu'elle nous montre, Ellen White, c'est-à-dire qu'on prenait au départ du mouvement cette citation pour comprendre notre identité, notre mission. Donc, je vais le montrer. Donc, elle nous disait que c'était en fin de compte Genèse 3, 15, d'accord? Donc, on est en fin de compte dans une guerre de procuration. OK? Dans cette ligne, ça nous montrait donc la promesse du Sauveur. Et effectivement, où est-ce qu'on voit la promesse du Sauveur dans la ligne? On la met où? À la fin, mais comment on nomme cette balise? Donc, la promesse du Sauveur, bien sûr, c'est Genèse 3, verset 15, mais on va le voir concrétiser à la seconde venue. Et c'est comme ça que notre ligne, elle est bâtie. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Dans cette citation-là, elle nous disait quoi aussi? Elle nous disait le but de la ligne de réforme. Non seulement elle disait que c'était donc l'évangile éternel, donc l'œuvre de Christ, mais elle nous disait que la ligne de réforme, cherchait, c'était l'œuvre de Christ pour nous transformer à son image. Donc, tout ça pour vous montrer que dès le commencement, ce qu'on dit aujourd'hui en 2021, ce qu'on disait en 2021 et ce qu'on dit en 2024, dès le temps de la fin, on le disait. Ce n'est juste qu'une répétition et élargissement. Donc, transformation du caractère, mais aussi obéissance à la loi, donc parce que bien sûr, la loi, c'est le caractère de Dieu. Donc, on comprenait qu'il nous fallait obéir aux différents messages que Dieu il introduit dans la ligne. Et quand on arrive dans les années, on va mettre en 2019, ce n'est qu'une répétition avec la ligne, on va dire d'Éden à Éden, d'accord? Ce n'est qu'une répétition de ce qui a été dit au temps de la fin. Donc là, c'est une répétition. Mais on va utiliser répétition et élargissement. Mais on va utiliser d'autres termes. On va utiliser quoi comme terme? À partir de 2019, on va dire qu'il ne faut pas être sexiste, ni homophobe, ni raciste. Donc ça veut dire, par définition, on va le mettre dans la transformation du caractère, être changé à l'image de Dieu. Vous voyez, donc en fin de compte, même si on ne prend pas l'esprit de prophétie, mais dès le départ, Dieu nous a donné tout le message. Il ne fait que répéter et élargir plus on avance sur la ligne. Donc si dès le départ, il nous a donné tout le message, donc forcément, le message du féminisme radical se trouve là aussi. Mais c'est à nous de le trouver. Et comment on va faire pour le trouver? Alors, comment on va faire? Et c'est pourquoi Ellen White nous dit qu'il nous faut répéter le message. Donc, moi, je vous montre comment je l'ai trouvé. Je suis retournée sur les... Alors, attendez. Si on se rappelle la façon dont Dieu a emmené le message, il nous a parlé d'empathie.
par rapport à l'empathie, qu'est-ce qu'il nous a dit? Quels étaient les textes qu'il nous avait donnés? La règle d'or. Ah, il y a quelqu'un qui a parlé. C'est Jeanne? Donc, il nous a donné la règle d'or. Donc, la règle d'or, elle est... je vais la mettre là. Donc, la règle d'or, elle est sur toute la ligne. Qu'on le voit ou pas, mais elle est là. D'accord? Qu'est-ce qu'il nous a donné d'autre comme texte? La règle d'or, elle nous disait quoi? Eh bien, c'est quoi le verset? On le sait ou pas? Oui, Jeannette. Oui, Jeanne, on t'écoute. Alors, je vais le prendre. Matthieu 7, 12. Matthieu 7, 12, ça vous parle? Alors, c'est pourquoi toutes choses que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-les leur aussi de même, car c'est là la loi et les prophètes. Donc, on retrouve dans la loi, dans la règle d'or, qui a été introduite à partir de on va dire, la dispensation de la moisson sur la ligne des prêtres, 2019-2021, d'accord? Vous voyez la dispensation que je vous dis. Donc, on retrouve cette notion de loi que Message choisi, volume 121, volume 2, Message choisi, volume 2 à la page 121, nous disait déjà dès le commencement de la ligne. Obéissance à la loi. Donc, quand le message du cri de minuit est arrivé, Dieu n'a fait que répéter et élargir ce qu'il nous avait déjà dit au temps de la fin. Est-ce que vous le voyez? C'est pour montrer qu'il n'y a pas de nouveau message. C'est pour montrer qu'en fin de compte, le féminisme radical se trouve dans la Bible. Mais c'est à nous de le trouver. On ne va peut-être pas l'expliquer comme les sources séculières, mais il faut qu'on arrive à le mettre en lien avec l'œuvre que Dieu veut faire dans notre vie. D'accord? Donc, ensuite, quel autre message il nous a donné? L'empathie, si on regarde, on nous dit que c'est la base de toute civilisation humaine. Le respect mutuel et la façon dont on traite l'autre. Donc, le féminisme radical, il veut quoi? Il veut que tout le monde soit traité sur le même pied d'égalité. Donc, on a un fondement biblique pour commencer à faire nos présentations. D'accord? Ensuite, il y a eu un autre sujet qui a vraiment bouleversé, je vais dire, le mouvement. C'est toujours dans la même période, hein, 2019-2021. C'était le message, il est humaniste. Je ne sais pas si vous étiez là dans cette période, quand on disait on est devenu humaniste. On n'est plus chrétien, on est devenu humaniste parce que justement, on ne parle que des droits humains, de l'empathie, etc. Est-ce que vous étiez là à cette période-là? Peut-être, je ne sais pas. En tout cas, c'est Parmenter qui l'a introduite, cette étude, et ça a vraiment fait un clash avec la Révolution française, avec la façon, les droits humains universels, d'accord? Et là, ça a vraiment aussi chamboulé pas mal parce qu'on se disait, notre message, il perd de sa substance prophétique et biblique, d'accord? Mais les droits universels des humains se trouvent aussi dans la Bible, puisque Christ, c'est le plus grand humaniste sur Terre qui a existé. Donc, c'est à nous. Je vous donne en fin de compte ce que je suis en train de faire. Je suis en train de vous montrer comment Dieu a développé le message, mais en même temps, ça vous donne des idées et ça vous donne des preuves que le message qu'on étudie aujourd'hui, oui, c'est un message humaniste, oui, c'est un message empathique, oui, c'est un message sur les droits humains, mais c'est avant tout un message biblique. Parce que ça reflète le caractère de Dieu. Et ça, il faut qu'on puisse jongler avec. On a tout, hein. Sur la ligne, on a tous les messages. Tout nous a été donné. Il suffit juste de faire les liens. Et c'est ce qui est difficile à faire. Robert? C'est bon? C'est révélé que ça n'exclut pas la Bible.
Ben, le but, c'est ça. Et c'est pour ça que quand on reprend, quand Ellen White, elle nous dit répéter le message, elle sait de quoi elle parle. Elle nous dit répéter le message, telles sont les paroles qui m'ont été dites encore et encore. C'est vrai que quand elle les dit, elle est dans la période de la loi du dimanche. Loi du dimanche, FTG, d'accord? PAS. Nous, on est dans la période de l'APP. Mais néanmoins, même dans cette période-là, pour qu'on puisse se préparer, être conscient de l'œuvre que Dieu doit faire, il faut qu'on se répète la façon dont le Seigneur nous a guidés. Et tous les messages qu'il nous a donnés, ce n'est pas des messages séparés. On ne va pas dire, c'est la règle d'or, c'est le sexisme, c'est les 2520, c'est l'islam. Non, tout doit être, il y a un lien conducteur, il y a un fil conducteur. Il faut qu'on arrive à relier les différents messages entre eux pour pouvoir voir l'œuvre que Dieu veut faire dans notre vie et comment il veut nous préparer au test de la loi du dimanche. Alors, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qu'on peut arriver à faire? Je dis en s'accrochant, oui. En s'accrochant, ça veut dire quoi? De prêter attention et... T'as un micro? T'as le micro? Oui, quand je dis en s'accrochant, je veux dire que c'est en prêtant attention au développement qui est donné et aussi rester accroché à toutes les comment dirais-je, les citations qui nous permettent d'ouvrir nos yeux. Et... Oui, mais toute l'œuvre, toutes les citations, de quelle citation tu parles? De quelle œuvre tu parles? Parce que c'est ça le truc. Là, on veut des exemples concrets pour que samedi prochain ou la fois que vous vous retrouvez, vous soyez en mesure vous ayez des éléments et des solutions pour pouvoir changer votre façon de présenter. Donc, quand tu me dis toutes les citations, qu'est-ce que tu veux dire? Je ne sais pas. Oui, et je ne sais pas si Sonia ou Marlène ou Sarah comprennent ce que tu veux dire. Oui, parce qu'à travers tout ce qui arrive, il y a les citations sont là pour pouvoir nous appuyer sur le développement du sujet. Oui, mais les citations qu'on prenait, nous, pour comprendre le développement du sujet, c'était les sources séculières. C'est ça, et c'est ça qu'a exprimé Marlène et Sarah. L'émotion de cette jeune femme en tenant sa Bible est en opposition avec le titre, le féminisme radical et la Bible. Donc, de quelle citation? Parce que si je prends ta réponse, les citations qu'on prenait, c'était les sources séculières. Donc, ça va en opposition avec l'image. Par contre, Stéphanie nous disait que cette jeune femme était contente parce qu'elle avait trouvé la réponse au patriarcat dans la Bible. Donc, il y a deux visions. Et les deux sont justes. Maintenant, comment? Nous, on veut plutôt aller dans la vision de Stéphanie pour pouvoir réconcilier la thématique de la LD avec l'inspiration. C'est-à-dire que nous, on a beaucoup justifié avec la Bible le patriarcat, puisque on va voir dans l'Ancien Testament, c'était très présent, le patriarcat. Et donc, du coup, la réponse, elle est là. Elle est dans le Nouveau Testament avec Jésus, sauf que on ne s'est pas encore attardé dessus, moi, je dirais. D'accord. Et pour démontrer que le féminisme radical est vraiment présent dans la Bible, et Jésus a été cette réponse avec les différentes femmes qu'il a, comme la femme samaritaine, celle qui lui a versé le parfum sous les pieds, etc., etc. Ce sont des différents exemples à exploiter pour pouvoir trouver cette réponse au féminisme radical, quoi. Ok, merci. Alors, Robert? Je dirais... Au fur et à mesure que nous avons étudié, nous avons vu au fur et à mesure que nous avons étudié, nous avons vu que nous étions très conservateurs et que finalement, le monde séculier avançait plus vite que nous, réglait les problèmes, comme on a vu la France, la parité.
il y avait le Pax, il y avait différentes choses qui se faisaient, mais nous, on restait confortés, parce que dans la Bible, on avait des « ainsi par l'Éternel », et que, bon, à un moment donné, le Seigneur a dû nous bousculer avec le message du cri de minuit pour que nous puissions comprendre qu'on était du mauvais côté. Maintenant, nous savons que on était du mauvais côté, on est pleinement convaincus. Et maintenant, le Seigneur doit devoir encore nous bousculer parce que pour nous dire, j'ai déjà parlé, j'ai toujours parlé, je n'ai pas changé. Puisqu'on répète, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, ou bien on prenait le texte de Ecclésiaste que Parmender a pris ce matin. Il y a un temps pour toute chose, mais lorsqu'on le prenait là, on est encore dans notre conservatisme, puisqu'on se disait, il y a un temps pour aimer, un temps pour haïr, et que finalement, c'était pas le message qui était véhiculé. Hein. Donc à ce moment-là, c'est là qu'on voit que finalement, on comprenait mal un ensemble de textes qu'on a répété et qu'il faut revoir. Je dirais presque tout, mais c'est le Seigneur qui nous montre à quel moment qu'on doit le voir. Et puis à ce moment-là, lorsqu'on le revoit, on constate qu'on a franchi des étapes. Hein, Oui. En fait, je rejoins Robert en disant qu'on va regarder ces versets avec un autre filtre. Parce qu'on était conservateur, on regardait avec le filtre en tant que conservateur. Et là, on va regarder avec le filtre en tant que libéraux sociaux, féministes radicales, en ayant cet esprit, cet autre état d'esprit du changement vers l'égalité, quoi. D'accord. Donc, je n'ai pas rentré dans le fait qu'on soit conservateur, on est passé libéraux, etc. Donc là aussi, il y aurait beaucoup, beaucoup à dire sur ce sujet. Mais avant de conclure, j'aimerais voir un autre point avec vous. Comment vous comprenez, on va prendre une citation bon, c'est dommage, on ne peut pas la lire. On va prendre la citation que l'ancienne Thèse a dite, d'accord? Et vous allez me dire qu'est-ce que vous comprenez de ce qu'elle a dit, et est-ce que vous pensez qu'il y a eu peut-être une dérive dans notre façon d'aborder le sujet. On est toujours le féminisme radical. Alors, je vais voir si je peux... attendez, je vais voir si je peux activer plus tard. Vous avez récemment créé ce document. Alors... Je vais voir si j'arrive. J'ai essayé de la changer. J'ai essayé de changer le texte. Non, c'est toujours en blanc. Ouais, bon, ben écoutez, je suis désolée. Je ne sais pas si on pourra faire l'exercice vu qu'on ne voit pas. Alors, elle nous dit, quand le sujet, quand la formalisation du message a été formulée, en octobre-novembre 2021, elle nous dit ce qui suit. Sur tous ces points, je suggérerais que le féminisme radical, d'un point de vue prophétique, est le plus juste pour le mouvement, l'identité du mouvement, d'accord? J'ai dit que la position prophétique de ce mouvement s'accorde avec le fil du féminisme radical. Un homme peut être un féministe radical. Donc c'est là où je pense que nous devrions nous identifier en tant que mouvement. La seule position qui s'accorde avec notre message prophétique. Donc, et là, ce sur quoi j'aimerais qu'on discute, c'est, elle dit, je suggérerais que le féminisme radical est, d'un point de vue prophétique, le plus juste par rapport à notre identité en tant que mouvement. Comment vous le comprenez? Comment vous comprenez ce qu'elle dit? Qu'en tant que mouvement, notre idéologie prophétique, c'est le féminisme radical. Alors, tu peux prendre le micro, s'il te plaît? Je disais parce que les deux premiers, féministes libérales et culturelles, eux, ils ne défendent pas l'égalité. Tandis que le féminisme radical est pour l'égalité.
Alors, pourquoi tu dis que le féminisme libéral ne défend pas l'égalité? Parce que si tu lis ce qu'ils disent sur le féminisme, ce que les féministes libérales disent, elles défendent. Une partie. Alors, je vais te lire ce qu'ils disent. Le féminisme libéral est une catégorie du féminisme, parce qu'il y a plusieurs féminismes, hein. Même féminisme radical, il y en a plein. Donc, le féminisme libéral est une catégorie du féminisme définie par la volonté d'atteindre l'égalité des genres, des sexes, par des réformes politiques et légales. Donc ça, c'est sur Google, la définition Google prise de Wikipédia. Donc, quand tu dis que le féminisme libéral n'est pas pour l'égalité, là, si je prends cette définition, je suis en opposition. Alors, comment tu le défends? De l'égalité parce qu'ils ont quand même le patriarcat. Mais c'est-à-dire, dans la société, il y a le patriarcat. Donc, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ça veut dire qu'ils vont prendre une partie, mais comme dit le dicton, ne touchez pas. Alors, elles vont se battre, voilà, le féminisme libéral va se battre pour une cause. Oui, mais tout en gardant le patriarcat de l'autre côté. Tout en gardant le patriarcat. Pourtant, il est dit qu'elles veulent atteindre l'égalité des sexes. Ok, d'accord. Quelqu'un d'autre? Alors, je relis ce qu'elle dit, l'ancienne thèse. Elle dit que le mouvement se rapproche le plus, l'idéologie du mouvement se rapproche le plus à l'idéologie du féminisme radical. Comment vous comprenez ça? C'est-à-dire qu'on sait que le message ne change pas. Depuis l'origine, c'était le féminisme radical. Même si il y a eu une dérive qui s'est faite dans l'histoire et que nous sommes en train de revenir à Eden, donc on doit revenir vers cette origine. Le féminisme libéral, comme Marlène nous le disait, en fait, ils ne sont pas pour le patriarcat, à la manière dont on le construit, mais c'est que le monde est patriarcat. Donc, ils n'ont pas le choix de faire travailler avec pour atteindre leur objectif. Et ils savent qu'ils ne peuvent pas changer. Nous sommes dans un monde avec des hommes et des femmes, des êtres humains. Donc, la moitié les lois, tout a été fait dans le cadre du patriarcat. Donc, ils vont utiliser juste cette... C'est pas la guerre aussi qu'ils veulent. Hein? Donc, ils vont utiliser cela pour atteindre des objectifs. Ils savent qu'ils prennent du temps pour le faire. Bon, le radical dit que ces choses-là ne doivent pas exister parce que nous sommes dans un autre temps et que nous sommes capables de le comprendre. Mais... Alors, par rapport à vos deux réponses, si vous devez l'expliquer déjà entre vous, quelle preuve vous prendriez pour appuyer les propos de test? Quel outil vous allez prendre ou quelle ligne vous prendriez ou quel verset vous prendriez pour montrer que notre idéologie, notre vision prophétique se rapproche le plus du féminisme radical? Et ensuite, elle dit, je rajoute, un homme aussi peut être un féministe radical. Donc, je pense que nous devrions nous identifier en tant que mouvement comme des féministes radicales trans-inclusifs. C'est la seule position qui s'accorde avec notre message prophétique. Donc, comment vous pourriez, quel texte ou bien quelle ligne ou quel texte d'esprit de prophétie, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit pour prouver ou appuyer ce qu'elle dit? Parce qu'en fin de compte, l'exercice, c'est ça que j'essaye de faire avec vous. Ramener le tout à la Bible et à l'inspiration. C'est la ligne Eden. Alors, attends. Alors, il y a Robert et après... donc, tu vois au tableau, là, j'ai mis... Oui. Alors, toi, tu me dis Eden. Est-ce que tu peux nous expliquer? Puisque quand Dieu, il a créé l'homme et la femme, ils étaient égaux. Alors, égalité, tu marques homme-femme en Éden.
Ok, en Éden. d'accord. Et quand le péché est arrivé, l'inégalité Sonia, a Sonia. commencé. Sonia, excuse-moi, j'arrive pas à me... Il y a l'entrée du péché dans le monde va entraîner une inégalité et la domination de l'homme sur la femme. Alors, péché. Et toi, tu me dis inégalité. Donc, inégalité, ok. Ensuite, Je dirais à la fin, on doit revenir à cette égalité édénique. alors... Et là, on va mettre, donc là, et Éden. Donc, ah non, mince, je me suis plus trompée. Donc là, on met, donc, Éden, et là, tu mets égalité. Donc toi, tu prendrais donc la ligne d'Éden à Éden pour montrer, pour prouver que on doit prendre l'idéologie du féminisme radical. Donc, Sonia, je te donne la parole parce que tout à l'heure, tu parlais. Attends, prends le micro. Vas-y. C'est Sarah qui m'a demandé quel verset. Excuse-moi, oui. Ah, quel verset? Mais c'est toi qui dois me donner le verset, Sarah. Non, justement, cher, en fait, il y a Galates 3:28 qui dit il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Alors, Galates, quoi, tu m'as dit? Verset 28. Dans combien? Chapitre? Toi, Et dans ce texte, tu prendrais quoi? Qu'est-ce que tu retiendrais? Le mot le plus important pour toi, ça serait quoi? ne plus ni homme ni femme. Alors, T'as- plus ni homme, ni femme. Ok? Moi, j'avais retenu un autre nom, mais après, tu disais quoi? À la fin, disais quoi? Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Voilà, moi, j'avais pris tous. Tous. Un. Moi, j'ai retenu plus ça, donc qui marque vraiment cette égalité. Donc toi, plus ni homme ni femme. Donc toi, ça serait ce texte-là que tu prendrais pour appuyer le fait que tu as l'idéologie féministe radicale. Oui, en fait. D'accord. Pour dire quoi, en fin de compte que... Pour dire que il n'y a pas de distinction à faire entre un homme et une femme et que nous sommes tous, comment dire, oui, nous sommes tous égaux et nous avons les mêmes droits et Jésus nous accepte, nous tous les deux, quoi, sur le même piédestal. Donc, alors, pas de discrimination entre hommes et femmes et les mêmes droits. OK. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait essayer? Marlène, tu veux essayer? Voilà, vas-y. Alors, je dessine la ligne des 144 000 et tu nous expliques? Oui, pourquoi je vois les 144 000? Parce qu'en 2019, on a eu le message du féminisme Dieu nous a donné le message du féminisme. Je t'écoute. Et en 2021, donc c'était l'accroissement de la connaissance. Et donc là, tu nous emmènes donc en 2019 à l'AC, oui, où c'était donc le féminisme. Le féminisme. Et ensuite? Et en 2021, la formalisation du message qui est le féminisme radical. Ok, mais tu peux nous expliquer pourquoi tu prends cette ligne, pour nous montrer quoi? Si tu prends cette ligne pour prouver quelque chose, je suis d'accord, mais quel est le point que tu voudrais vraiment souligner? Ce que je voulais montrer, c'est par rapport à ce message-là qui est arrivé que nous avons compris que c'est vrai que sous la ligne des prêtres, c'était l'égalité, mais et en 2019, ça a été plus précis pour qu'on puisse comprendre
ce que Dieu attendait réellement de nous et qu'il nous demandait à être des féministes radicaux. Donc, tu prends la ligne des 144 000 pour nous montrer donc l'œuvre que que Christ veut faire en nous. Oui. D'accord? Oui. Mais pourquoi on a eu cette formalisation 2021 féministe radicale? C'était pour nous montrer quoi? Pour nous montrer notre identité en tant que mouvement, c'est tout? C'était pour nous montrer quoi? Ah, oui. Sonia, tu dis quoi? Oui. Attends, prends le micro, s'il te plaît. Il y avait le mariage gay aussi, je ne sais pas. Non, mais restons dans l'idée. Dans l'idée. Hein? Pour l'idée de Marlène. Après, on va introduire ton idée si tu veux. Mais pour Dieu nous montre, elle nous dit qu'elle prend la ligne des 144 000 pour prouver qu'on doit avoir l'idéologie féministe radicale. Mais pourquoi? Parce que quand on s'arrête au féminisme même, Donc, quand on s'arrête au féminisme, il n'y a pas l'intégralité du message, c'est-à-dire le féminisme englobe Plusieurs, encore des inégalités, voilà. tandis que radical, ça enlève toute forme d'inégalité. D'accord. En fait, moi, c'est comme ça que je comprends. Mais en lien avec la ligne, je suis d'accord avec ce que vous dites. Dieu voulait nous montrer vers quoi tendre, l'œuvre qu'il voulait vraiment faire en nous, d'accord? Mais sur la ligne, ça nous montre quoi aussi? Quand la formalisation du message est arrivée en 2021, on a compris que c'était quoi aussi? Le test, non? Le test de quoi? Changement de caractère, oui. Non, De la LD, par rapport à la ligne. Par rapport à la ligne. Par rapport à la ligne, ça nous montrait... C'est la LD, c'était pas... voilà, ça nous a confirmé... Sabbat versus dimanche, mais que c'était un sujet... C'était le sujet qui était agité dans la société et que la loi du dimanche, comment dire, met en avant un sujet qui est agité dans la société. Voilà, ça nous a vraiment conforté aussi. Moi, je dis, je parle pour nous, je parle pour moi, mais je pense que pour vous, c'est pareil, parce que cette ligne, elle nous montre les prochaines valises, ce qui va se passer. Nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est non seulement l'œuvre de restauration que Jésus veut faire en chacun d'entre nous, mais c'est pour connaître aussi les différentes étapes qui mènent à la fin de la grande controverse. Nous, ce qui nous importe, nous, c'est la fin de la grande controverse, non? On a envie que ça se finisse. C'est ça notre désir le plus cher, c'est que Jésus revienne. Donc la ligne de réforme, ça nous permet d'avoir des poteaux indicateurs, nous permettre d'être conscients des événements, mais aussi des événements extérieurs, mais aussi une œuvre intérieure. Donc l'œuvre intérieure, oui, Marlène, voilà, Dieu nous dit, voilà, il vous faut être comme ça parce que vous étiez, comme tu dis Sonia, homophobe, etc. Mais ça nous permet aussi de comprendre et de suivre le développement de la loi du dimanche, parce que sinon on serait resté sur une question sabbat-dimanche. Ouais, donc il faut vraiment qu'on soit conscient du sujet qui est agité au sein de la société pour qu'on puisse le suivre et quand on regarde les actualités, on voit, même si on ne comprend pas tout, mais on se dit, ah ouais, là, voilà, il y a une augmentation en ce moment de l'extrême droite, etc. Donc, ça va aussi, on sait que ces partis-là, ils ne sont pas forcément pour l'égalité des femmes. Ils professent l'être, mais dans leurs actions, ce n'est pas du tout ça. Donc, on va savoir comment se comporter vis-à-vis de ces partis. On ne va pas leur donner nos voix. Donc, il y a aussi ces deux aspects-là, à la fois internes, mais aussi externes. C'est bon? C'est bon pour vous? OK. Donc, je ne vais pas continuer. Je ne vais pas continuer parce que je sens que vous êtes un peu... On est très accrochés, mais c'est vrai que c'est intéressant. Donc, voilà, je sens qu'on est un peu fatigué. Je ne vais pas continuer. Vous prendrez la suite la prochaine fois. Mais la prochaine fois, ce que je vais faire, là maintenant, je vais vraiment rentrer sur ce que disent les féministes radicales
par rapport aux hommes. D'accord? Donc, est-ce que, et c'est une question vraiment séculière, mais qui est entrée aussi au sein du mouvement. Un homme peut-il avoir l'étiquette d'un féministe radical? D'accord? Donc, si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Bon, si vous voulez, on répond à cette question, ou sinon on s'arrête et puis on prend la suite après. D'accord? Ah, vous voulez continuer? Eh ben, alors, on prend cette dernière question, d'accord? Je ne veux pas être trop longue, hein, ça ne sert à rien, je veux qu'on reste sur quelque chose. Voilà, donc maintenant, alors, pour faire l'introduction de cette question, c'est que la ligne externe ne va pas en opposition avec la ligne interne. On le sait, d'accord? Le test de l'égalité, ce n'est pas que pour nous en interne, c'est aussi en externe, d'accord? Donc, le sujet du féminisme radical, le monde est beaucoup plus, le monde est beaucoup plus avancé que nous, ils connaissent beaucoup plus, ils étudient le sujet depuis plus longtemps que nous. C'est pour ça, justement, on va dans les sources externes pour se documenter et pour comprendre le sujet. Toujours est-il, dans le féminisme radical tel qu'il est véhiculé dans la société, il y a des questions qui se retrouvent aussi au sein du mouvement. Et je vais vous ramener à partir de décembre 2023, quand l'ancien Parmenter a commencé à parler de l'organisation. Comment on choisit les gens, est-ce qu'il faut être plus démocratique, etc. Et il y a aussi des questions qu'il a soulevées quand il était en Australie, mais il ne l'a pas dit directement, mais si on le suit bien, on comprend ce qu'il y a derrière, ce qu'il sous-entend, c'est est-ce qu'un homme peut être à la tête du mouvement? Donc, est-ce qu'un homme peut être féministe radical et conduire un mouvement féministe radical? D'accord? Donc, si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Et quels sont les textes bibliques ou de l'esprit de prophétie qu'on va prendre pour appuyer notre position? Parce que c'est ça. Même si nous, on a l'idéologie du féminisme radical, est-ce qu'on peut dire qu'un homme ne peut être féministe radical ou pas? Parce que c'est vraiment une question qui est agitée et qui est polémique au sein de la société par rapport à ça, au sein du mouvement féministe radical. Alors, est-ce que tu voulais dire quelque chose? Ce que je voulais dire, c'est qu'un féministe n'est pas uniquement une femme, c'est les deux. Donc, si les deux peuvent être féministes, un homme peut être un féministe radical. Par contre, je n'ai pas de texte pour raisonner. Mais c'est vrai qu'un féministe, c'est les deux sexes. D'accord. Toi, tu dis quoi, Sonia? Tu confirmes? Attends, prends le micro. Moi, je dis c'est la même chose. Un homme peut être féministe radical parce que si nous devons arriver en Éden, nous devons prôner pour l'égalité. Donc là, tu te mets dans le spirituel. Donc, alors oui, ok, alors je note. Tu me dis qu'un homme peut être féministe radical. Ok? Oui. Parce que si nous prenons pour l'Éden, l'Éden qu'on doit aller en Éden, retrouver l'Éden. Donc, si on doit prôner pour l'égalité, donc c'est c'est le féministe radical qui prime, donc l'homme aussi et la femme. Robert est là, il est un féministe radical, n'est-ce pas, Robert? C'est comme ça que je vois les choses. Que les deux peuvent être... et toi, tu dis... les mêmes objectifs, quoi. Alors, féministe radical, homme, oui. Tu dis oui, et la solution, tu dis... On va tous en Éden. En Éden. Ok, quelqu'un d'autre? Alors, je disais que être féministe radical, c'est pas son état de forme, c'est simplement son état d'esprit. Comment déconstruire pour reconstruire. Et à ce moment-là, on tombe, comme disait Sonia, dans le mouvement de la compréhension de l'égalité.
Alors, état d'esprit égalitaire. Robert, tu n'as pas quelque chose à dire? Stéphanie, tu as quelque chose à dire? On ne t'a pas trop entendu aujourd'hui. Attends le micro, s'il te plaît. Je suis d'accord que c'est pas féministe radical, ça peut être les deux, hommes et femmes. Ça, c'est même évident, j'en suis même convaincue. Donc, sinon, il n'y aurait que des femmes qui vont être sauvées. Donc, alors, comme elle disait, donc forcément, le peuple, ça sera les deux. D'ailleurs, comme il y avait en Éden. Donc, si on est parti qu'il y avait un homme, une femme, à la fin, on revient en Éden, c'est avec des hommes et des femmes. okay. Alors, pourquoi... Alors, est-ce qu'un homme peut diriger le mouvement, un mouvement féministe radical? Mais est-ce que c'est juste? Pourquoi? Donc, si on est dans l'égalité, mais un mouvement féministe radical qui veut justement enlever toute cette partie patriarcale et une domination d'hommes, mais parce que c'est ça la logique. La rhétorique, c'est quoi? C'est que les femmes sont dominées et le système sont les hommes qui dirigent. Et là, maintenant, nous, en tant que mouvement, on dit qu'on est un mouvement féministe radical et c'est un homme qui dirige. Alors, c'est quoi le... Ça va pas. Attends, prends le micro. Je crois que Sarah, tu voulais dire quelque chose avant? Je pense que les hommes aussi pourraient très bien revenir, enfin changer d'état d'esprit au niveau des femmes aussi, pour se dire bon, que nous sommes tous égaux et que nous avons les mêmes droits. Mais Gervais, il ne pense pas ça, lui? Oui, c'est ça que justement. Gervais pense ça, mais est-ce que parce que Gervais pense ça, que c'est en réalité, c'est ce qui se passe? Ben, disons que ce n'est pas en réalité... D'ailleurs, on ne va pas parler de réalité. On va parler simplement d'évolution. On évolue. Alors, dans la société, est-ce que la société a évolué? Les tests médicamentaux, les tests pour les accidents sont faits sur les hommes, ce n'est pas fait sur les femmes. Pourtant, en 2024, la société a évolué. Il y a des femmes ministres, il y a des femmes présidents, et pourtant... Ça doit changer. Donc, alors, sachez que ce n'est pas aussi simple que ça. Alors, je vais vous dire ce que les... Ah, tu voulais dire quelque chose, Sonia, Sarah? Non, ça va. Oui. C'est vraiment une question qui a agité au sein de la société. Moi, je ne pensais pas. Hein. C'est comme je l'ai entendu parler de ça, j'ai dit, mais pourquoi le sujet, il parle de ça, on est une église, je ne vois pas le problème, etc. D'accord? Donc, j'ai regardé ce que pensent les féministes par rapport à cette question posée. Est-ce qu'un homme peut être féministe radical? Et déjà, j'ai regardé un peu les stats. Donc, en France, 40% des hommes se disent être des féministes, hein, pas des féministes radicaux, d'accord? Et pour la société, c'est très peu, parce que se dire féministe, quand on regarde, donc il y avait une étude qui était sortie, qui disait que ces hommes se disaient être féministes, mais quand on commence à gratter un peu, on constate que pas du tout. Ils disent que les femmes ont déjà des... En fin de compte, ils ne sont pas contre pour que les femmes aient des droits, etc., des avancées, mais dans leur comportement, ou bien ils ne veulent pas trop que la société, ça soit trop inversé, qu'eux, ils perdent aussi leur avantage. Donc, il y a féministe et féministe. Donc, c'était, je ne me rappelle plus l'étude, c'était... Prends le micro si tu parles, Sonia, s'il te plaît. Den Hollander. Non, lui, il est déjà extrême droite, donc on ne prend pas ces références-là, puisque lui, il était pour Il était féministe, et il y avait Chen aussi qui disait qu'il était féministe. Ok, donc, mais voilà, donc, ce que je veux dire, c'est des personnes, des hommes qu'on connaît dans notre environnement, qui ne sont pas forcément dans un extrême ou bien ou qui sont masculinistes. Donc, la proportion d'hommes féministes, déjà, est très faible en France et dans la société. Et après, cette proportion-là, quand on prend ce nombre et on creuse, on réalise qu'en fin de compte, ils ne sont pas si féministes que ça. D'accord? Donc, la société est loin de changer. Et d'ailleurs, dans le message, on dit que ce monde ne changera pas. Et il y aura des avancées,
mais la parfaite égalité, elle ne sera pas sur cette terre. D'accord? Elle ne sera pas sur cette terre, on le sait. Donc maintenant, la question est posée aux féministes. C'était un podcast que j'avais écouté sur des féministes, un historien, un anthropologue, un sociologue. Ils confrontaient leurs idées. Et les féministes appellent des hommes, non pas des féministes, mais des alliés. Elles souhaitent que le terme féministe reste une propriété aux femmes seulement. Ce mot féministe, ce sont les femmes qui se l'approprient. Donc déjà, quand on dit un homme peut-il être féministe, dans le monde séculier, pour la majorité, c'est un allié, ce n'est pas un féministe, parce que le mot féministe s'emploie que pour les femmes. Donc, après, quand je vous pose la question, déjà, regardez ça. Donc, est-ce que vous pensez qu'un homme peut être... un homme peut diriger un mouvement féministe radical? Le monde, il va vous rire au nez. Parce qu'il va dire, mais non, parce que nous, on veut que le mot féministe reste pour nous, les femmes. Donc, forcément, un homme ne peut pas être féministe radical. Mais n'oubliez pas que nous... On est quoi? Notre identité, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a vu au départ? Si on remonte, on a dit, on est une pierre. Attendez, je ne sais pas si on voit. On est la pierre de Daniel 2. On est une église. D'accord? Donc, même si on adhère, c'est l'idéologie du féminisme radical qui se rapproche le plus de notre identité prophétique et du caractère de Christ et de la nature de son royaume. Mais nous, on reste une église. Donc, on ne peut pas tout prendre des féministes radicales. Et comme vous l'avez si bien dit, la ligne d'Éden à Éden, vous nous avez dit, on va tous en Éden, donc on va tous en Éden, hommes, femmes, enfants, j'espère. On doit tous avoir hommes, femmes, enfants, un esprit égalitaire, puisque la ligne d'Éden à Éden, c'est qui est-ce qui nous l'a dit tout à l'heure? C'est pour qu'on puisse être restauré à l'image de Dieu et revenir à cette égalité qui existait en Éden. Donc, on ne peut pas, même si dans le monde séculier, le terme féministe, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il doit être employé uniquement pour des femmes, nous, il ne faut pas qu'on perde de vue qu'on est quand même une église et qu'une église, Jésus, il est mort pour des hommes, des femmes et des enfants. D'accord? Pour quiconque croit en lui. Il n'a pas dit que pour des femmes. D'accord? Donc, c'est des points qu'il nous faut bien comprendre quand on lit ce que prônent ou les combats des féministes radicales. Il nous faut bien comprendre qu'avant tout, on est une église et on doit toujours tout remettre dans le contexte de la grande controverse et de l'œuvre de restauration que Christ il veut faire en chacun d'entre nous. D'accord? Donc, dans le monde séculier, on dit que les hommes et les femmes, le terme féministe n'est que pour les femmes. Bon, ce n'est pas toutes les féministes qui le pensent, mais en majorité, voilà. Et que il y a des historiens, il y a un historien qui prend la parole, qui, lui, défend ce titre de féministe radical, parce qu'il dit qu'il a envie que la société change. Tout comme Gervais nous disait. Il a envie que ses enfants évoluent dans une société où il y a une parité, où il y a une égalité homme-femme. Mais les féministes, elles rétorquent qu'il serait peut-être mieux, bien qu'elles veuillent elles font le même constat, elles veulent que la société change, mais elles disent qu'il serait peut-être mieux que les hommes se taisent et écoutent. Que les hommes puissent se former. Oui, elles n'ont pas tort. Hein. Il faut que les hommes se taisent et écoutent et comprennent les souffrances des femmes. Comprennent ce que les femmes ont vécu. Comprennent ce que les femmes vivent aussi. D'accord? Pour pouvoir changer. Parce que comment peux-tu changer de comportement si tu ne comprends pas ce qui se passe? Nous, on doit raisonner de cause à effet. Donc, tu vois qu'une situation A, tu dois raisonner de cause à effet si tu veux qu'il y ait un changement.
Sinon, tu vas juste faire le truc comme un robot et le lendemain, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Chasser le naturel, il revient au galop. Donc, effectivement, elles n'ont pas tort quand elles disent que les hommes doivent se taire et écouter, parce qu'ils doivent comprendre le sujet pour pouvoir vraiment, comme tu dis, Gervais, avoir un changement de mentalité. Parce que si tu ne connais pas le sujet, aucun changement ne peut avoir. Et c'est ce que Dieu a fait. Il nous a emmenés, il nous a formés, il nous a éduqués, il continue de nous éduquer sur ces sujets-là pour que justement, notre taureau à puce en 2020, il a introduit ce sujet-là, puisse être ôté, qu'on ait vraiment un nouvel état d'esprit, non seulement par rapport à lui, à son royaume, mais aussi par rapport à nous. D'accord? Donc je vois que vous êtes fatigués, on arrête. Mais sachez que ce sujet du féminisme radical, il est très très complexe. Moi, j'apprends encore. Hein. Il faut qu'on lise dessus, qu'on essaye de comprendre les tenants, les aboutissants, leurs revendications, et pour que nous, on puisse après pouvoir comprendre le sujet et faire le lien aussi avec la Bible. Et pour être équilibré dans notre façon de le présenter. D'accord ? Bon, en tout cas, je vous remercie pour votre participation. Je ne voulais pas faire une présentation, je voulais vraiment qu'il y ait un échange, que vous soyez conscients de ce qui se passe au sein du mouvement, parce que vous êtes un peu éloignés, vous êtes entre vous. Et le fait de discuter, d'échanger, de vous dire un peu, essayer de faire le lien entre ce que Parmender il dit et ce que j'amène, ça vous permet peut-être de mieux comprendre parfois aussi quand il va dire des choses. Parce que vous aurez déjà, on en aurait discuté déjà et vous voyez un peu ce qui se passe. Donc cette question de un homme peut-il être à la tête d'un mouvement, ce qui se dit féministe radical, c'est une véritable question. Mais pour pouvoir y répondre correctement, il ne faut pas qu'on oublie notre identité, qu'on est une église et que Dieu a besoin d'un peuple, donc vous et moi, pour pouvoir mener à bien cette œuvre de restauration qu'il veut faire en nous, ce changement d'état d'esprit et et amener la grande controverse à sa fin. On prie ? Seigneur Dieu, nous te remercions pour ce sujet que tu as introduit au sein du mouvement pour nous permettre de changer notre état d'esprit et te ressembler de plus en plus. C'est vrai que ce sujet est très dense et très fructueux, mais nous ne le comprenons pas bien et nous te demandons de nous éclairer, de nous permettre d'être équilibrés dans notre façon de le présenter, de nous ouvrir l'intelligence afin que nous puissions, lorsque nous lisons les sources externes, comprendre les différentes problématiques et comprendre aussi ce que nous devons prendre, ce que nous devons délaisser, afin que cette œuvre de restauration puisse avoir lieu en chacun d'entre nous. Nous te demandons de nous préparer, continuer de nous préparer pour pouvoir réussir à ce test de la loi du dimanche et te remercions de nous avoir permis de passer cet agréable sabbat tous ensemble au nom de Jésus. Amen. Amen.